La désertification et la sécheresse font partie des phénomènes extrêmes qui menacent de plus en plus le développement durable. En Haïti, particulièrement dans le département de la Grande-Anse, les conséquences de ces fléaux sont aggravées par les aléas climatiques et l'action de l'homme sur les ressources naturelles. Tout bois, mango, lame, orange, tout bois, zaboka, c'est lui-même nous organiser nous pour nous. Si nous avons fait des 3 sacs de charbon, juste pour nous avoir une moyen possibilité pour nous manger. Bagayo dit. Une étude faite par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO sur la dégradation des terres dans 8 communes du département de la Grande-Anse montre que les systèmes agroforestiers denses ont diminué de 65% en moyenne entre 1998 et 2015. Depuis une dizaine d'années, effectivement, on a observé une dégradation des terres agricoles là-bas. Il y a une déforestation qui s'est réalisée, opérée sur cette zone. On voit vraiment un phénomène extrêmement grave, extrêmement rapide qui s'est institué là-bas. Pour mieux comprendre les méfaits de la dégradation des terres et la vulnérabilité de ce département d'Haïti, retournons en août 2016 après le passage de l'ouragan Matthew. Les dégâts sont considérables. Le secteur agricole est sévèrement touché. Pendant le temps, tu finis de passer et puis tu es écrasé, tu es en bas de bois. Et une grande famille, j'ai un pile petit, j'ai 7 petits. Bon, faut qu'ils vivent parce que celle cultivateur me connaît. Je connais mais les temps pour te passer. Mais depuis le temps vient passer toute bagarre écrasée. Grâce au soutien financier de l'Union européenne avec un cofinancement du département britannique pour le développement international et la coopération belge pour le développement, la FAO vient en appui au gouvernement haïtien à travers un partenariat avec le ministère de l'Environnement et de concert avec le ministère de l'Agriculture pour la mise en œuvre du projet Action contre la désertification. Ce projet appuie la mise en œuvre du plan d'action national en Haïti et aux îles Fidji et la coopération sud-sud dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. À travers des paquets techniques et technologiques de production agroécologique et forestière, ce projet appuie les plans d'action nationaux de lutte contre la désertification en Haïti. C'est le plus gros cadeau que je recevoir sur la terre, dans la vie. On a fait jardin net, tout tu vois ça. Jardin maïs, jardin yam, m'intéressé dans le cacao, dans le cajou. M'intéressé dans l'arbre fruitier. J'ai zaboka, j'ai tamarin, j'ai citron, j'ai bois forestier. Ouais. Donc ça c'est des couvertures végétales qui pourraient aider à camper terre parce que FAO permet de douer nous. On a dit douer là pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc son bagage m'a avancé sur l'île là, j'ai bon 58 ans. Bah tant pile temps. Donc par contre c'était même quitter ça pour prospérité moi, les petites mains levées OK, bah été avalé, c'est une institution qui font travail de bien et bien mon chef me souhaiter dans 5 ans, 10 ans FAO ouais production ça arriver bien loin et famille bénéficiaire. Voilà. Dès que ce projet a été mis en place, c'était en 2014, 4 millions de plantures ont été produites par les communautés locales, les organisations communautaires de base et organisées dans les champs éco-paysans. Et en plus de ces plantures qui ont été utilisées pour emblaver plus de 10 000 hectares, il y a quand même un aspect social. C'est la création de plus de 12 000 emplois temporaires avec toutes ces pépinières, avec tous ces travaux de plantation des plantures produites. La terre reprend son activité, reprend sa vie.